Lucas a 16 ans. Il est aveugle depuis l'âge de 4 ans. Vendredi dernier, avec 2 autres adolescents non-voyants et une éducatrice d'aide à la vie journalière, il se rend dans un restaurant japonais d'un centre commercial de Quimper. Son chien guide l'accompagne. Une serveuse les installe. Elle s'en va ensuite prévenir le responsable du restaurant de la présence du chien. Les responsables sont ensuite venus pour dire qu'ils n'acceptaient pas les chiens dans leur restaurant. Donc l'éducatrice qui était avec nous, donc moi et les 2 autres adolescentes, elle lui a expliqué que c'était pas un chien d'agrément, que c'était un chien guide, donc qu'il y avait une loi qui autorisait les chiens guides à accéder aux endroits publics. La loi, c'est celle du 30 juillet 1987, actualisée en 2005. Elle stipule que l'accès au transport et aux lieux ouverts au public est autorisé aux chiens guides d'aveugles. Une loi que le restaurateur semblait ignorer, selon son avocat, lequel plaide aussi les règles d'hygiène strictes dans ce type de restaurant, un argument que le père de Lucas balaie d'un geste. Quand des problèmes comme ça se posent, en discutant, en expliquant, le problème est résolu, on accepte le chien. Là, réellement, le problème se reposera puisque cette personne n'a pas compris ou ne veut pas comprendre. Donc, j'ai porté plainte auprès du procureur de la République. Le chien guide aujourd'hui, il compense le handicap de la personne et il compense aussi les lacunes d'accessibilité. Donc on voit toute l'importance pour une personne aveugle qui a choisi le chien guide d'avoir toujours son chien guide auprès d'elle. À défaut de manger japonais, les adolescents et leur éducatrice ont trouvé ce soir-là un autre restaurant où le chien de Lucas a pu lui aussi se mettre à table.